Alors Christian Vanneste, on est dans un racisme d'État, on se fait épingler. Ils ont été dans leur rôle, puisque dans le fond les grandes gueules, ce sont les caricaturistes de la radio, c'est très bien, bon. Mais il faut mettre un peu de bon sens dans ce débat. Ils n'y ont pas mis la moindre goutte de bon sens, donc il faut revenir un peu au bon sens. Alors le bon sens, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire il n'y a pas du tout de problème de racisme, ni d'État, ni d'ailleurs, dans cette affaire. Il y a des comportements. Le racisme, ça consiste à reprocher à quelqu'un, non pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Et avec les Roms, c'est pas tout ça. ce problème est venu, non pas de l'être, mais simplement du faire. Il y a des gens qui ont commis des actes, et notamment des actes criminels. Il y a des gens qui ont tiré sur des policiers, il y en a d'autres qui ont démoli une gendarmerie et qui ont mis à sac 2 communes du centre de la France. C'est de la délinquance. C'était qu'il n'y avait rien à voir avec les Roms. Hein. En réaction à ces actes, effectivement, l'État a pris des mesures qui seront des mesures individuelles. Par exemple, lorsqu'on parle de retirer la nationalité à quelqu'un, c'est tout simplement rétablir le texte qu'a supprimé Mme Guigou et qui était le texte qui consistait à dire quelqu'un qui a acquis la nationalité française depuis moins de 10 ans on verra si le Conseil constitutionnel est d'accord avec ce que vous dites. perdre la nationalité française s'il commet un crime, c'est-à-dire un acte. Mais alors attendez, monsieur Vanneste, c'est ça le problème. D'accord. Alors ensuite, si maintenant vous parlez des Roms, il y a 2 choses que je voudrais dire. La première, c'est que ces Roms viennent d'un pays qui est la Roumanie. Il se trouve que précisément, parmi les membres du comité de Théodule qui s'est permis d'injurier notre pays, dans lequel il y a la Chine avec ses Ouïghours, avec ses Tibétains, dans lequel il y a le Pakistan, dans lequel il y a la Turquie, monsieur Maillot, mais la Turquie, il y a des Kurdes en Turquie. Je ne pense pas qu'ils soient tellement respectés. Alors donc, pour en revenir aux Roumains, je pense que si les Roms viennent en France, c'est avant tout parce qu'en France, figurez-vous, la France, les communes françaises de plus de 5000 habitants réalisent des aires pour les gens du voyage, des aires d'accueil. Ça nous coûte une fortune. Et si les Roms viennent en France, c'est parce qu'ils n'ont pas ça chez eux. Arrêtez, vous confondez tout, mon bon ami. Vous vivez dans quelle France? Je suis désolée, excusez-moi. Attends, vous confondez tout, c'est-à-dire avec un peu de bon sens. Attendez. Alors, Claire Aupetit, attendez. Je suis désolée, vous allez quand même pas nous dire que s'il y a des camps de Roms, c'est parce que moi, je suis peut-être... C'est parce que la Roumanie, effectivement, est-ce que je peux... des gens dans des conditions épouvantables chez elle. Est-ce que je peux vous répondre? Déjà, effectivement, nous sommes des grandes gueules, je ne pense pas être une caricature, et je suis comme vous, monsieur. Je suis comme vous, monsieur, une élue aussi. Donc, je peux aussi parler de mon vécu. Même sans être élu, d'ailleurs. Et même si je ne l'étais pas, je ne pense pas être une caricature. Ensuite, je suis dans une ville... Excusez-moi, je suis dans une ville, puisque je suis élu à Saint-Denis, où vous avez des camps de Roms, et si nous avons des camps de Roms, infâme, monsieur. C'est une honte. L'eau qui coule, les rats qui y a. Et vous n'allez quand même pas me dire qu'ils viennent en France parce que nous avons un camp qui est réservé pour eux, parce que nous sommes les seuls pays en Europe de faire des endroits propres et qui les... C'est faux. Mais attendez. Vous êtes à côté de la plaque. Nous sommes le seul pays à réaliser des aires d'accueil. Excusez-moi. Juste ce que vous avez dit, la question d'obligation des terrains de stationnement, qui est une loi qui a été votée, qui n'est pas respectée par les villes d'ailleurs. Attendez, excusez-moi, je termine. Attendez, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Attendez, laissez-moi terminer. Concerne. Je peux vous dire que c'est très difficile, parce qu'effectivement, il y a énormément de recours de la part des riverains. D'accord. Sur le plan juridique, ça n'est pas facile. Ok, et que les élus se donnent beaucoup de mal. S'il vous plaît, cette loi concerne ce qu'on appelle en France les voyageurs, c'est-à-dire ceux qui ont un carnet de circulation. Alors voilà, pour ce qui concerne les Roms roumains qui nous occupent là, ça n'a absolument rien à voir. Et tout à l'heure, attendez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Tout à l'heure, quand vous parliez de racisme, qui est envoyé à l'ensemble des gens du voyage. S'il vous plaît. Attendez, Christian Vanneste. Écoutez, quand vous parliez de racisme tout à l'heure et que vous faisiez la définition du racisme, j'étais assez d'accord avec vous. Attendez, et précisément sur cette question-là, il y a eu des manouches qui sont français depuis plusieurs générations, qui ont
ont commis des actes illégaux dans un endroit de la France, et immédiatement la vengeance qui s'est opérée par l'État est envers des Roms qui n'ont absolument rien à voir, ni d'histoire, mais de rien. Ça veut dire qu'ils ont une histoire. Si les anthropologues sont aujourd'hui très clairs sur le fait qu'ils n'ont pratiquement pas d'histoire commune, si ce n'est il y a 1000 ans, et il y a 1000 ans, vous et moi, je sais pas où on était. Donc pourquoi on se venge? Et ça, c'est du vrai racisme. C'est-à-dire, au lieu de traiter l'affaire des Manouches, respecter la loi. La loi, ça consiste c'est une vengeance les voyages ethnique français à ne pas s'attaquer aux gendarmeries, et ça consiste aussi. Et pourquoi on vire les Roms? Mais pourquoi on vire les Roms? Attendez, alors qu'ils n'ont pas de travail, et qu'on n'est pas capable de les héberger. Christian Van Est. Ça doit se régler avec la Roumanie. Parce que vous savez, moi je passe mon temps aussi dans une orientation qui vous surprendra peut-être, qui est la coopération décentralisée. Je pense que l'un des meilleurs moyens de répondre en partie au problème de l'immigration illégale, c'est de faire en sorte que les moyens de rester chez eux soient offerts aux gens qui ont envie de venir. Mais la Roumanie, non mais quand même, monsieur Vanès, la Roumanie fait partie du... Je suis très engagé là-dedans, et je peux vous dire que c'est une manière aussi de proclamer que la France est très engagée dans cette affaire, et que manifestement elle n'est pas du tout un pays raciste, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Par rapport à la Roumanie, la Roumanie fait partie de l'Union européenne. Elle a adhéré à l'Union européenne. Il y a la libre circulation des personnes. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Pour être resté en Roumanie quelque temps, en Roumanie, afin que des Roumains ne viennent pas en France alors qu'ils n'ont pas de travail et que nous ne pouvons pas les héberger correctement. Monsieur Vanès, simplement. C'est un problème de bon sens, tout simplement. Monsieur Vanès, simplement, pour conclure avec vous en 40 secondes, voilà, et on va écouter, je pose une question, puis on écoute, si vous voulez, pour que ce soit audible pour tous ceux qui sont à l'écoute des grandes gueules en ce moment. Voilà. C'est un peu le thème de l'émission aussi. Oui, mais on va essayer de se parler en se respectant au niveau de l'écoute. Alors, Christian Vanès, c'est vrai que le message que l'on envoie au niveau des deux dernières volontés législatives, c'est de lier délinquance et immigration, déchéance de la nationalité. Là, on parle effectivement des Roms. Et donc, c'est ça que pointe l'ONU. Pourquoi ne pas rester uniquement sur le terrain de la délinquance? Quelqu'un qui commet un acte délictueux doit être sanctionné à hauteur de cet acte et ne pas le lier avec ses origines qui remontent à 10 ans ou à sa famille. C'est ça ce que dit l'ONU, Christian Van Est. Alors? Oui, alors vous le savez, ça, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a un taux de délinquance de la part de la population immigrée qui est supérieur à la moyenne nationale. C'est ainsi. Mais sur quelle base? Dans les prisons, vous savez, c'est ce qui a amené Éric Zemmour à avoir quelques problèmes. Dans les prisons, il y a un peu plus de Éric Zemmour, tout le monde a volé au secours, ça s'est bien arrangé. C'est un véritable problème d'intégration. Il ne faut pas se cacher les choses. D'accord. Et l'idée de retirer la nationalité à quelqu'un qui n'a pas été capable de respecter la loi, moi, ça ne me choque pas, à une condition, toutefois, qu'il faut toujours rappeler, qui est présente dans la loi, c'est que cette personne est une autre nationalité. On n'a pas le droit de créer des affaires. Mais c'est pour ça que c'est du Une fois que vous avez dit tout ça... Quelqu'un qui a une nationalité, qui acquiert en plus la nationalité française, on lui dit, eh bien, écoutez, vous êtes gentil, mais comme vous avez gravement porté atteinte à nos lois, vous pouvez garder votre nationalité, vous ne gardez pas la nôtre. Mais attendez, vous savez pertinemment que ça, c'est vraiment du petit lait, ce ne sont que des paroles. Sur les actes, ça n'est pas possible. Vous avez très peu de personnes dont les parents sont d'origine étrangère et non pas le français, la personne qui est née dessus, qui ont les doubles nationalités. Donc vous faites croire encore aux Français, ça leur est facile, c'est ce qu'ils ont envie de dire. Nous avons tous, on entend à peu près partout qui retourne dans son pays, celui-là, il vient de m'emmerder. Mais ça, ce sont que des paroles qui sont sans fond. Et vous vous servez de ces paroles pour donner un fond, pour essayer de chercher un électorat. Et quand vous dites que vous n'êtes pas raciste et que la France n'est pas raciste, eh bien moi, ce qui me choque, c'est que quand vous avez une commission de l'ONU, à partir du moment où vous avez des gens qui sont de l'ONU, laissez-moi terminer. Quand vous avez des personnes de l'ONU, vous avez automatiquement des personnes de tout pays, dont la France font partie. Et sous prétexte que ces personnes-là sont d'origine algérienne ou turque, vous leur dites qu'ils n'ont pas le droit de la parole parce que leur pays n'est pas démocratique. Eh bien, monsieur, ça, c'est du racisme. Ah oui. Mais ce comité Théodule, je constate que Pierre... Attendez. Monsieur Vanès, ce comité Théodule, je constate que Pierre Lelouch ne le traite pas de la même manière, que finalement, il prend quand même en compte un certain nombre de remarques de ce comité. Il fait une réponse très argumentée, Lelouch. Mais il n'a pas le même mépris pour ce comité. Monsieur Vanès, député de la majorité élu dans le Nord, merci d'avoir été avec nous.